Thierry Parikamner Parilus, chers amis, bonjour. Donc quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne en cette journée donc de mercredi donc 20 mars 2024. Il est presque 9 heures, quelques news. Voilà. Ce soir, au dîner du CCF à Paris, le Conseil de coordination des associations et organisations arméniennes de France, donc c'est Gabriel Attal, le Premier ministre français, qui représentera le président de la République à ce dîner du CCF, un dîner traditionnel chaque année. C'est l'événement en fait, l'événement clé de la communauté arménienne de France, où beaucoup de ministres, beaucoup d'élus, beaucoup de personnalités participent à ce dîner. On aurait voulu voir aussi Rachida Dati, la ministre de la Culture, et ses propos par rapport à l'Azerbaïdjan et à l'Arménie. Voilà, je pense qu'elle n'y sera pas puisqu'elle sera huée, tout simplement. En tout cas, Gabriel Attal, qui est attendu en Arménie, puisque le Pachinian l'a invité en Arménie, on verra quand il ira en Arménie, peut-être avant les élections européennes. Ça peut faire quelques points pour justement pour le gouvernement arménien, français, pardon. Euh, voilà. Les quatre villages sont azerbaïdjanais. Ils ont été transférés en Arménie dans les années 1990. Il n'y a aucun Arménien là-bas, indique Vahe Raloumian, donc, qui, un petit peu, qui justifie les propos de Pachinian en disant on va transmettre les quatre villages à l'Azerbaïdjan, puisque l'Azerbaïdjan demande, si on ne transmet pas, c'est la guerre. C'est dans la région de Tabouche, en fait, hein, entre Baganis et Berkaper, au nord-est de l'Arménie. Donc Vahe Raloumian est un député de l'Assemblée nationale d'Arménie. Voilà, des villages arméniens vont être transférés à l'Azerbaïdjan, pas loin d'Ichevan en fait, hein, donc chef-lieu de la région de Davouche. En contrepartie, Pachinian a indiqué qu'ils attendaient donc une réponse de Bakou sur les 31 villages. Ben, qui nous transfère déjà les 31 villages ou comment qui sécurise les 31 villages arméniens sous pression, sous tir direct de l'Azerbaïdjan, avant justement d'offrir ces quatre villages arméniens, effectivement, donc, qui ont été, comment dirais-je, récupérés, puisque c'était quand même le territoire de l'Arménie dans les années 90, aux premières heures de la guerre. Voilà, donc Pachinian veut retransmettre à l'Azerbaïdjan ces villages arméniens. Je pense qu'il y aura quand même des problèmes graves, des problèmes politiques graves en Arménie à venir. Voilà pour cela. Nicole Pachinian, qui a félicité Vladimir Poutine avec une lettre plutôt, comment dirais-je, courte. On sent la tension entre Moscou et Yerevan. Et voilà, donc il était obligé donc, pour la réélection du président donc, Poutine, bien sûr dans des conditions que l'on sait, avec un score dictatorial. Mais en tout cas, l'Arménie essaye malgré tout de, comment dirais-je, de ne pas trop titiller l'ours russe qui pense à une vengeance en fait, contre l'Arménie et contre les pays du Sud-Caucase qui veulent se détacher de ces griffes. Et ces griffes sont aujourd'hui revendiquées par l'Europe et les États-Unis, comme on a vu. Donc en fait, le représentant, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, était en Arménie, hier. Il a une nouvelle fois donc affirmé, exhorté l'Arménie et l'Azerbaïdjan à signer un accord de paix. L'OTAN qui essaye de former l'armée azérie aux normes de l'OTAN. C'est le même cas aussi pour l'Arménie, hein, et la Géorgie qui a quand même un pas en avance parce que la Géorgie s'est rapprochée de l'OTAN il y a déjà plusieurs années. D'ailleurs, la Géorgie est en avance de tout, hein, même en matière d'Union européenne. Les pourparlers avec le feu vert reçu par la Géorgie. L'Arménie a reçu le feu vert pour déposer un dossier. Donc aussi, ça avance. Mais a priori, Tbilissi, Bakou et Yerevan entreront en même temps dans l'Union européenne dans les années 2030, 31, 30, jusqu'à 2035. Voilà, et l'Arménie se déclare prête à y accéder. Peut-être c'est une bonne chose pour le Sud-Caucase, mais bon, après, il y a toujours l'ours russe qui se cache, qui sort ses griffes de temps en temps. Quand il a les moyens, il peut griffer, il peut faire très 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 mal. Il ne faut pas non plus négliger le rôle de la Russie dans la région, même si effectivement, là, le secrétaire général de l'OTAN a fait sa tournée au Sud-Caucase, veut arrimer cette région du Sud-Caucase aux États-Unis, au clan atlantiste et pas au clan de l'OTSC. D'ailleurs, l'OTSC, l'Arménie ne donne pas des signes de vie auprès de l'OTSC, hein, tout simplement. C'est gelé. Hein. L'Arménie est membre de l'OTSC, mais n'a pas participé depuis un an à toutes les réunions de l'OTSC.
Voilà, je suis heureux, très heureux d'être à Yerevan avec vous. C'est ma première visite officielle en tant que secrétaire général de l'OTAN. C'est ce qu'a indiqué donc hier à Yerevan Jens Stoltenberg, le secrétaire général donc, de l'OTAN, pardon, lors d'une conférence de presse conjointe. Tout d'abord, j'apprécie hautement votre leadership personnel. C'est pour Pachinian qui dit ça. Le fait que vous prononciez clairement en faveur de la paix et que vous soyez sans équivoque attaché aux valeurs démocratiques. L'Arménie est un partenaire de l'OTAN depuis longtemps et j'apprécie et évalue positivement votre contribution aux missions et opérations de l'OTAN. A ajouté donc voilà le représentant de l'OTAN. L'Arménie se rapproche bien sûr singulièrement de l'OTAN. Alors en contrepartie, l'Arménie s'éloigne un peu de la Russie. Donc il y a quand même un fait grave quand même. L'économie de l'Arménie repose à 60% sur les pays de la Russie et l'Union économique eurasienne et pas l'Union européenne. Donc 60%, c'est énorme, c'est la totalité. Et le progrès économique, la croissance économique de l'Arménie se fait grâce aussi aux Russes qui sont en Arménie, grâce à la Russie, à ces pays avec lesquels l'Arménie commerce. Pas que cela, mais c'est important. Donc, dans le taux de croissance de l'Arménie, la Russie compte pour énormément, puisque c'est le premier débouché économique de l'Arménie dans les deux sens, en fait. Et, pardon. Alors, on a appris que sous la pression américaine, sous la pression des sanctions de l'OTAN, de l'Europe, l'Arménie va refuser désormais, donc à partir du 31 mars, les cartes MIR. Les cartes MIR, ce sont les cartes de crédit les plus utilisées par les Russes, par la Russie et par les Russes en Arménie. Voilà, il n'y a qu'une banque, une banque russe en Arménie qui va continuer à contourner donc cette interdiction. C'est la VTB Arménie qui est une banque russe. Voilà. C'est quand même un problème grave pour l'Arménie, puisque à son économie, justement, la non-utilisation de ces cartes MIR, c'est des cartes bancaires Mastercard, Visa, à la russe, ça va poser un grave, grave problème dans l'économie arménienne qui pourrait chuter, voilà. Et les Russes pourraient tenter même de partir d'Arménie puisqu'ils ne peuvent pas utiliser leurs cartes en Arménie. Donc c'est un problème quand même important. Donc ce sont les banques arméniennes qui vont refuser les transferts, donc tout mouvement des cartes MIR, voilà. Ça va compliquer quand même l'Arménie, voilà. Et peut-être qu'on aurait donc cette démocratie, cette volonté d'occidentalisation de l'Arménie, de rapprochement vers l'Europe et vers l'OTAN. On pourrait payer cher en matière économique. En matière militaire, on ne sait pas encore, puisque effectivement les Russes menacent quand même, sont là, et ils ont une puissance militaire malgré tout. Même si l'Arménie s'arme auprès de la France, de l'Inde, le risque est toujours là. C'est une année de risque, hein, on l'a déjà dit, on le redit, voilà. Bravo aux journalistes Jean-Christophe Buisson et Sylvain Tesson qui sont en Arménie pour présenter. En fait, ce sont comment des ambassadeurs de l'Arménie auprès des médias, de la presse française et internationale. Ils ont été reçus en Arménie de façon importante, donc lors d'une réunion des journées de la francophonie en Arménie, à Yerevan. Voilà. Il y avait aussi notre ami, enfin la fille de mon ami Alexandre Cyranossian qui s'appelle, vous connaissez, donc la fille de Astrid Cyranossian, qui a violoncelle, donc on l'a vu donc lors de la panthéonisation de Manouchian. En tout cas, bravo à ces journalistes, hein, Jean-Christophe Busson, directeur adjoint du Figaro Magazine, Sylvain Tesson, écrivain, journaliste et poète à ses heures, vraiment des amis proches de l'Arménie. Heureusement que l'Arménie peut compter sur des amis aussi importants, aussi médiatisés que ces deux journalistes de haut rang et qui ne sont pas corrompus du tout, qui ne peuvent, voilà, c'est la différence en fait. Ceux qui soutiennent l'Arménie, ce sont des journalistes non corrompus. Ceux qui soutiennent l'Azerbaïdjan, ce sont des journalistes corrompus. C'est aussi binaire que cela. Hein. Il n'y a pas d'autres, comment dirais-je, d'autres questions. Il n'y a pas d'autres questions à se poser. Voilà. Ceux qui sont du côté de Azérie sont des corrompus. Du côté de l'Arménie, sont des journalistes qui tendent à la liberté d'expression, aux droits humains, aux droits du peuple arménien, et puis toutes les notions occidentales que véhicule aussi l'Arménie. Nous espérons que le nouveau format de coopération Arménie-OTAN sera approuvé, donc affirme Nicole Pachinian. Donc l'Arménie a proposé bien sûr à l'OTAN donc, des propositions hein, pour un rapprochement encore davantage à l'OTAN. Et il ne serait pas étonnant que l'Arménie, en quittant l'OTSC, intègre l'OTAN de façon progressive, mais en tout cas qu'elle se fournisse aussi peut-être en armes
auprès des membres de l'OTAN. D'ailleurs, la France est membre de l'OTAN. L'Arménie a commencé donc à se fournir en armes, mais ça pourrait, comment dire, se rapprocher encore davantage. À voir, l'Arménie est un carrefour de changement, un carrefour important de son histoire, de la République d'Arménie. On verra ce qu'il en est. En tout cas, nous on soutient de toute façon. Quoi qu'il en soit, on soutient l'Arménie dans ses décisions. Voilà, même si certaines décisions peuvent être difficiles, voire dangereuses, mais au moins, notre soutien apportera un confort à l'Arménie de toute façon. Voilà, on n'a pas le choix. Quoi que l'Arménie fasse, on soutient l'Arménie dans son progrès. Si l'Arménie estime que c'est un progrès, si le peuple d'Arménie estime que c'est un progrès. Alors, Henrik Mkhitaryan, oui, notre ami Henrik Mkhitaryan, Heno, donc l'ex-capitaine de l'équipe d'Arménie et le milieu de terrain très actif de l'Inter de Milan, il a offert son maillot avec la signature de toute l'équipe, de tous les joueurs de l'équipe de l'Inter Milan, au fils de Gevorg Krasalian qui a assisté au match de l'Inter Milan contre Naples, qui s'est terminé par le score nul 1-1. Voilà, donc Gevorg Krasalian qui est aussi un ancien international arménien, un ami de Henrik, proche, voilà, il lui a offert au fils. Bravo, un beau geste, Eno. Et que cela continue. Et mes amis, voilà, je crois que j'en ai fait le tour de l'actualité. Donc l'UE envisagerait l'adhésion simultanée, je l'ai dit tout à l'heure, de Tbilissi, d'Erevan et de Bakou, selon un analyste arménien. Donc en même temps, c'est une bonne chose. Oui, aussi bonne nouvelle, mes amis. Aurora Sunrise, donc c'est le dessin animé, enfin c'est le dessin animé, c'est le film d'animation documentaire sur le génocide des Arméniens et sur le destin tragique de Aurora Mardikian, la jeune femme de 17 ans qui avait fui donc des jeunes Turcs lors du génocide de 1915 et qui aux États-Unis avait raconté son histoire sur le livre, l'histoire, et puis le cinéma en fait, avec un film qui avait eu des succès énormes. Aujourd'hui, ça a été remis à jour, donc en cinéma d'animation. Aurora Sunrise, Dina Saakian a reçu un nouveau prix, voilà, un nouveau prix. Donc, alors c'est quoi? C'est le prix du festival Francofilm, le prix du jury Festival Francofilm 2024. Voilà, c'est le Centre national du cinéma d'Arménie qui l'a annoncé. Encore un nouveau prix pour ce film qu'on a vu sur Arte intégralement et on reverra avec plaisir, un très très beau film. Et d'ailleurs, moi je proposerai ici à Valence, au comité du 24 avril, le C24, dont je suis un des coprésidents, je proposerai qu'on puisse passer le film de ce superbe film dans une salle commune qu'on revoit en détail et puis voilà, et qu'on n'oublie pas ce génocide, le drame vécu par les Arméniens au début du XXe siècle, voilà, mis en animation, voilà, par ce superbe film qui a reçu un prix qui mérite. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée ensoleillée. Je me suis mis à l'heure d'été, donc avant le printemps. Je crois que c'est aujourd'hui en Arménie le premier jour du printemps. Nous, c'est demain. À demain.